Et salut les costauds, ici Crypto Altero, zéro FOMO et 100% méthode. Aujourd'hui, dans la série Copilote Crypto numéro 3, notre troisième allocation de portefeuille. Profitons de ce massacre sur les marchés crypto. On peut l'appeler comme ça, hein, une dégringolade même en 24 heures qui fait un peu froid dans le dos sur Bitcoin, Ethereum et Solana. Vous voyez, on remarque quand même moins 10% juste dans une phase de 24 heures. Sur Bitcoin, depuis son plus haut des 26 000 dollars, aujourd'hui on est donc environ sur du moins 36% de baisse. Donc quand même assez phénoménal. Comme quoi notre méthode, donc de se réserver et de faire un fractionnement d'apport sur un portefeuille anti-fois, je pense, est la bonne méthode stratégique, un peu simple, mais finalement ce qui est simple est souvent ce qui marche le mieux. Une peur extrême, vous voyez, un Fear and Greed à 14, un thermomètre, un crypto Altero, donc au fin fond du trou, dans les moins 62,9 degrés. On est clairement dans le froid interstellaire, la peur extrême. Donc c'est un moment idéal pour acheter vos crypto pépites préférées. Donc voilà, je pense que tout est réuni pour notre troisième allocation. Allons voir notre portefeuille, comment s'est-il comporté depuis nos deux précédents investissements. Donc ça, c'était un portefeuille que l'on avait créé en même temps, donc à la même période. Voilà, donc lui, il est en souffrance claire, moins 30%, anti-FUD, voilà. Donc il a un peu plus d'un mois, donc on avait alloué 1500 dollars. Et lui, tranquillement, il fait son moins 4%, là où d'autres portefeuilles, vous voyez, j'ai même fait des portefeuilles simulés, rééquilibrés, pour voir la différence. Et clairement, on est dans un autre game, là, sur notre portefeuille anti-FUD en DCA x10, que moins 4,7%, quand on voit la dégringolade de tous les autres. Mais quoi qu'il en soit, on est vraiment dans un autre game, avec seulement, je dirais, moins 4% pour notre portfolio anti-FUD. Voilà, donc je pense que la démonstration est claire. Donc toujours avoir de l'USDT sous le coude. Il nous restera après cette allocation encore 7 phases d'allocation, puisqu'on a dit qu'on le faisait en 10 fois. Donc pas de FOMO. On garde notre plan d'origine, une allocation simple de 10% du portefeuille. Alors c'est reparti, on va donc attribuer 75 dollars sur Bitcoin. Voilà, 75 dollars. On ajoute Ethereum, même punition pour notre cher Ethereum. Non, c'est pas ici, c'est en bas. ETH. Voilà. Donc on investit en dollars et on lui attribue ses 25 dollars. On continue. Hop, voilà. La part d'Ethereum a été attribuée. On passe au troisième, au Pax Gold. D'ailleurs, j'en profite puisqu'on aborde ce jeton, le Pax Gold. Pax Gold, donc, est donc un jeton adossé à l'or, donc qui suit le cours de l'or, avec ce qui se passe en ce moment sur la tech US et l'intelligence artificielle. Beaucoup de gens ont une peur de l'éclatement d'une soi-disant bulle. Personnellement, je pense pas qu'on est encore arrivé au top de cette bulle, car ce sont les grands GAFAM, les GOMAX, comme on les appelle aujourd'hui, qui sont dans la partie et ils ne vont pas s'auto-saborder. Donc je pense qu'on a vraiment du temps avant de voir la bulle éclater. Quoi qu'il en soit, avoir un peu de gold. Donc en plus, je crois que les réserves pour le Pax Gold sont dans les réserves de coffre à New York, donc exposées aux États-Unis, sur la blockchain Ether.
Donc si vous voulez diversifier un peu vos accords, vous pouvez aussi choisir le XOT qui lui a des réserves stratégiques stockées en Suisse, ça peut être intéressant. Et on peut également le stocker, si je ne me trompe pas, sur une autre blockchain qu'Ethereum. Donc c'est intéressant, voilà, de diversifier à la fois géographiquement et sur les blockchains. Donc, mais bon, c'est à creuser. Donc Pax Gold, on disait 15$ comme la dernière fois. On y va, on sent en USDT, 15$, on ajoute. Ensuite, on va passer à Toncoin, l'écosystème de Telegram avec Pavel Durov qui, je crois, a donc retrouvé sa liberté. Donc la France l'a enfin libéré de ses contraintes de rester sur le territoire. C'est plutôt une bonne nouvelle, je pense. Après, chacun a son idée et son avis sur l'affaire qui s'est produite en France. Donc Toncoin, hop, on a dit qu'on lui attribuait 5$. Hop, voilà. Ensuite, passons à Chainlink. C'est parti, les amis. Notre oracle préféré. Link, voilà. USDT. 5$ également. Ensuite, Avalanche pour l'interopérabilité. Avalanche. On est parti. Avax. Avax. 5$. Et il nous reste Virtual Protocol pour l'IA. Hop. Donc pour moi, l'IA, c'est pas fini, loin de là. On en est qu'au balbutiement. Là, on commence à voir pointer une espèce de, on va dire, plafond de verre avec les LLM, mais les scientifiques derrière sont en constante évolution et font évoluer. Il y aurait en ce moment même d'ailleurs, depuis on va dire quelques semaines, un engouement pour un autre modèle qui serait les modèles d'IA monde, donc, où finalement les IA apprennent à appréhender l'environnement 3D et à, comme finalement le fait un être humain, c'est-à-dire quand un bébé naît, il est dans, voilà, il découvre l'environnement 3D dans lequel il est, donc les stimuli extérieurs, et finalement il se nourrit de l'environnement dans lequel nous vivons tous les jours. Donc je trouve que c'est plutôt une idée originale et finalement adéquate. Et donc notre dernier qui était PancakeSwap, Cake, donc 5$ également. Hop, pardon, en dollars. Et voilà notre troisième allocation, pardon. Et bien voilà les amis, c'est fait, cette troisième allocation. Donc le temps nous dira si nous avons eu raison de faire cette méthodologie. Moi je pense que c'est déjà clair et net. On est vraiment dans une solution qui lisse et qui absorbe la volatilité écrasante du marché crypto, qui est vraiment à la limite du supportable si on n'a aucune stratégie. Donc, et c'est en ça où je m'efforce, donc, dans toutes mes démonstrations, de vous prouver de A à Z que c'est vraiment important d'avoir cette démarche et sans y déroger. Voilà, donc eh bien on a malgré tout, je pense, voilà, bien construit notre portefeuille et finalement, vous voyez qu'on s'expose quand même aux narratives qui, selon moi, sont les plus importantes, donc de façon prépondérante, c'est-à-dire au Bitcoin, donc qui est l'étalon des crypto-actifs, la réserve de valeur 2.0, anti-inflation par excellence, Ethereum, l'infrastructure de tout l'écosystème crypto, quasiment, pas l'intégralité, mais voilà,
sur lequel reposent les RWA, la finance décentralisée et j'en passe et bien d'autres. Pax Gold, donc pour être, si jamais les gens sont frileux à cause de l'IA, bah, ils vont se diriger vers quelque chose qui a fait ses preuves, donc les actifs comme le gold, donc très intéressant. Voilà, et puis avec une grosse part du USDT qui absorbe, comme on a pu le voir, ces variations brutales. Voilà mes chers crypto-haltérophiles, donc n'oubliez pas, force, résilience, on ne déroge pas à la planification de ce que l'on a défini, continue dans cette direction et nous verrons bien par la suite les résultats. En tout cas, c'est très prometteur. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et à toutes. N'oubliez pas le pouce vers le haut. Je vous remercie. Bonne journée les costauds.